Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en ce vendredi soir, un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, de grands projets pour la ville du Mans. Stéphane Le Foll annonce de grands travaux à venir, notamment ceux du Palais des Congrès et de la Culture qui va être totalement transformé, vous le verrez. Et puis direction Savigné sous le Lude où Thomas Carlyle rêve des JO 2024 avec ses chevaux. Et puis un invité dans notre journal ce soir. Dorian Sachet est réalisateur d'un court-métrage sur le dernier garde champêtre de la Sarthe. Il est présenté ce vendredi soir au Festival des 24 cours au cinéma de Mulsanne et en libre accès sur YouTube. Mais pour démarrer, on revient sur le procès qui se tenait toute la semaine aux assises de la Sarthe. Il aura fallu plus de 6 heures de délibéré entre les jurés avant l'annonce du verdict dans le procès de l'incendie criminel de la Flèche qui a failli coûter la vie à Aurélie Mignot la nuit du 27 au 28 avril 2019. Pour Stéphane Chouban, l'ex-compagnon de la victime reconnu coupable de tentative d'assassinat, 30 ans de réclusion alors que la perpétuité avait été demandée, c'est ce dont il écope. Pour Fabienne Gauthier, sa maîtresse, 28 ans de réclusion. Les autres protagonistes, Louis Le Breton et Florian Nallet, prennent 20 et 25 ans de réclusion. La préméditation de l'acte, les dommages irréversibles pour la victime, défigurés à vie, l'absence de remords et d'explications claires amène le jury à donner des peines lourdes aux 4 complices, retenant ainsi leur volonté de tuer. Enzo Maubert a recueilli le témoignage de la victime à la sortie du procès. Elle se dit soulagée. On l'écoute. Ça n'a pas permis de répondre à mes questions parce que je ne sais pas qui a mis le feu exactement encore. Donc pour moi, de ma tête, ça sera toujours est-ce que c'est monsieur Nallet, est-ce que c'est monsieur Chouban? Non, je ne le sais pas. Alors d'aujourd'hui, je ne le sais toujours pas et je ne le saurai jamais. Et je ne peux pas oublier parce que quand je me regarde dans le miroir, ce qu'ils ont fait est sur moi et ça se voit. Donc je ne pourrai jamais oublier de ma vie. On va parler urbanisme à présent, Laure, puisque la ville du Mans va encore se transformer dans les années à venir. Avec de grands projets en perspective, un parc photovoltaïque Stade Marie-Marvin, un nouveau gymnase de la briqueterie avec un système de chauffage par géothermie saisonnière, on nous en parlera en mars. Et aussi pour commencer la très attendue transformation du Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Stéphane Le Foll nous l'a décrite dans les grandes lignes, le reportage. À la place de la maison des syndicats et des associations, une salle de 500 places. C'est une exposition d'esquisses d'architectes à découvrir pendant 2 mois en mairie du Mans. Elle dévoile les projets d'aménagement de la ville et parmi eux, la réhabilitation du Palais des Congrès et de la Culture pour un budget de 70 à 80 millions d'euros. Ce palais va s'habiller d'une nouvelle coque et d'un nouvel emballage, c'est pas très joli, mais une coque nouvelle sur le palais existant. Et qu'on va avoir 2 grandes constructions nouvelles, c'est-à-dire un bâtiment qui viendra le long de la Sarthe pour permettre d'avoir une vue lorsqu'il y a des grands congrès sur la ville et sur la Sarthe. Et ça, on avait besoin, parce que quand vous veniez au Palais des Congrès, vous faisiez un congrès ou un séminaire, en fait, il y avait très peu d'espace où on pouvait voir la ville. Donc ça, c'est la première construction. Et la deuxième, par contre, qui va changer aussi beaucoup tout l'espace et tout l'aménagement, c'est que là où il y avait la maison des syndicats, des associations et le restaurant Le Cénoman, eh bien là on va avoir une grande rotonde avec une salle de 500 places qui va permettre d'avoir et l'espace de 1500 et une salle de 500 places et qui va restructurer l'espace entre les deux avec des jardins, des restaurants. Fermeture complète du Palais des Congrès début 2024 pour des travaux qui devraient durer au moins pendant 3 ans. Autre projet, ceux des entrepôts géants de Trangé et la Millesse. Oui, le maire président de la métropole a répondu à notre question concernant ces projets, notamment celui de Trangé porté par le groupe américain Scanel Properties. Il y a 3 semaines, nous avions rencontré des riverains opposant à l'implantation d'une telle plateforme logistique. Le conseil communautaire a validé cette implantation, mais ce sera les derniers sur la métropole. On écoute Stéphane Le Foll. Il y en a 2 qui ont été identifiées par la métropole et qui sont les 2 dernières qui seront utilisées pour des plateformes logistiques industrielles. La Millesse et Trangé. À Trangé, c'était une ZAC qui date de 2005, donc c'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, le terrain avait été acheté par Agrial quelques années après pour pouvoir construire lui aussi un bâtiment à l'époque sur ce terrain. Donc on n'a pas cherché à aller gagner des terrains agricoles, c'est pas vrai, c'est des terrains qui étaient prévus pour tout ça.
et à l'aménagement. Et on a veillé à partir de là à refuser Amazon, parce qu'Amazon c'était 40 hectares. Là on est sur un bâtiment de 3,5 hectares, sur la Milles sur un bâtiment de 4,5 hectares. Je rappelle aussi que ces bâtiments seront couverts à 50% de leur surface par des panneaux photovoltaïques. Enfin, une réunion d'information au grand public est prévue lundi prochain au Palais des Congrès du Mans, justement. Oui, concernant un projet de chronoligne des bus plus rapides sur les lignes les plus fréquentées, C4, C5 et C6, vous les voyez, qui vont nécessiter là aussi de nombreux travaux car des voies leur sont réservées, naturellement. Une réunion d'information est prévue ce lundi soir, le 30 janvier, à 18h, en présence de Stéphane Le Foll, pour vous faire découvrir les parcours de ces chronolignes à venir et faire le point sur les travaux, bien sûr, qui vont en découler. Que de beaux projets. Objectif JO 2024 pour ce Sartois. Installé en Sarthe depuis 3 ans, le cavalier international Thomas Carlyle intensifie le rythme de ses entraînements. Objectif, décrocher une qualification pour les championnats d'Europe, d'abord en 2023, pour ensuite peut-être pouvoir représenter la France au JO 2024. Anthony Piton l'a rencontré chez lui à Savigny-sous-le-Lude. L'an dernier, il représentait la France lors des championnats du monde du concours complet. D'Armagnac de Béliard et son cavalier de toujours, Thomas Carlyle, sont installés depuis 3 ans au Graffard, à Savigny-sous-le-Lude. Moi, je suis originaire de Toulouse. J'ai passé 5 ans à louer les écuries au haras du Lion d'Angers. Et ça a été un super tremplin pour moi. Pays Loire, parce que c'est la région la plus dynamique et propice à ma discipline, avec toutes les institutions que l'on peut y trouver, entre le haras du Lion d'Angers à l'Île-Briand, l'École nationale d'équitation à Saumur, les bouleries Jump au Mans, Tours-Pernay à Tours. Vivre en Sarthe permet donc aux cavaliers de limiter ses déplacements pour se concentrer sur l'essentiel, l'entraînement. Si aujourd'hui d'Armagnac de Béliard est au repos, c'est avec d'Artagnan de Béliard que Thomas Carlyle travaille les prises d'élan et les réceptions. On recommence à répéter les gammes sur le plat, à l'obstacle. Et puis depuis fin janvier, maintenant là, début février, on va commencer à reprendre un peu le fond, faire monter les chevaux un peu en puissance, monter un peu plus les barres à l'hippique, être plus précis, plus rigoureux sur le dressage et commencer à leur donner du fond sur la piste de galop en vue de les préparer pour le début mars, la première épreuve qui aura lieu à Saumur pour ce cheval. L'an dernier, le cavalier était sacré champion du monde pour la 4e fois au Lion d'Angers, dans la catégorie des 6 ans. C'est maintenant vers Paris 2024 qu'il se met en selle, et ça passe par une saison 2023 réussie. Ça, c'est vraiment un objectif, notamment d'Armagnac, que l'on cible depuis qu'on a décelé en lui de la qualité pour ce sport-là. Donc si on peut donner à son cheval et à moi-même à nouveau l'expérience d'un championnat l'année précédente, montrer qu'on est en forme, qu'on peut performer, c'est d'autant plus d'atouts dans notre camp pour séduire le sélectionneur et être pris pour les Jeux Olympiques de Paris. La grande échéance de 2023 pour Thomas Carlyle sera les championnats d'Europe. Ils auront lieu courant août dans l'Orne, au haras du Pin. Allez, place à notre invité à présent. Ce soir, nous sommes avec Dorian Sachet, réalisateur d'un court documentaire sur le dernier garde champêtre en Sarthe, le premier d'une série de documentaires. Et on va rester dans l'ambiance champêtre avec vous, Dorian. Merci d'être avec nous. J'ai bien écrit court documentaire parce que c'est un court métrage, mais en même temps un documentaire. C'est un petit peu les deux. Et je vous propose d'abord de voir un petit extrait du quotidien de ce garde champêtre et on en parle tout de suite après. Après, de temps en temps, aller de l'autre côté, côté Jeanne d'Arc, en hauteur, pour regarder au chemin de la Vierge, si les panneaux sont toujours là. Et bon, là, c'était pas tous les jours. Parce qu'après, il faut monter à chaque fois les marches. Donc, monter, descendre, ça prend du temps, tout ça. Mais autrement, oui, tous les jours, faire pour le coteau, les barrières, les arrêtés municipaux, puis voir si ça bouge pas, pour contrôle. Ah, vous êtes du Grand Lucé alors? Oui, mais on est collègues. Ah bon? Ah bah super. Anciens collègues. Ah, vous étiez garde champêtre au Grand Lucé? Oui. Ah bah c'est génial ça. Ah bah super. Ouais, j'ai été 37 ans. Ah bah génial, eh ben enchanté.
Beaucoup de sourires, beaucoup de douceur, de la lenteur totalement assumée. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère qui donne le sourire, en fait, et qui est très, très agréable, Dorian. Et vous avez réalisé ce tout premier court-métrage, parce que c'est une première pour vous. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Michel, dernier garde champêtre de la Sarthe. En fait, là, ça va être une série de documentaires, donc l'idée, c'est d'en faire d'autres. Là, c'est le premier épisode, et c'est des portraits de personnes. Ouais, c'est un projet, un grand projet que vous voilà, avez. Mais le ça. premier, là, le tout premier. Alors, pourquoi j'ai choisi Michel? Parce qu'il partait à la retraite, donc Ouais. il fallait se dépêcher de filmer ces derniers... À la Chartres-sur-le-Loir. à la Chartres-sur-le-Loir, et c'était le dernier garde champêtre de la Sarthe. Et j'ai grandi à la Chartres-sur-le-Loir, donc Michel, il me faisait traverser à l'école quand j'étais petit, et voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le village. Tous les gens qui ont un petit peu traîné à la Chartres-sur-le-Loir le connaissent très bien. Donc voilà, c'était une figure emblématique, et c'est toujours une figure emblématique, et j'avais envie de le faire avant qu'il soit à la retraite pour filmer ces derniers instants de garde champêtre. Le projet qui s'appelle Routine et qui vous donne envie justement de faire d'autres courts-métrages sur la routine, le quotidien de métiers ou de gens, pas forcément de métiers d'ailleurs, de gens, d'univers qui vous interpellent, qui vous séduisent. C'est filmer quand même la routine, entre guillemets, Oui, c'est de ça, ces personnages. c'est filmer leur quotidien et montrer leur quotidien et montrer leur choix de vie, pourquoi ils ont fait ces choix de vie et comment ils en sont arrivés là. Et c'est ça qui m'intéresse avec des sujets différents. Donc là, les prochains, ça sera sur des gens totalement différents que Et comment que vous Michel. allez les choisir? Vous lancez peut-être un appel aux idées, aux bonnes idées? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans leur vie. Donc ça peut être des choses assez différentes. Cette forme va me permettre d'aller sur des sujets très différents les uns des autres via la vie de certaines personnes. Donc j'ai quelques pistes pour l'instant. Il n'y a pas de... Vous rencontrez des gens parce que votre métier, votre vrai métier, j'allais dire entre guillemets, c'est photographe. Et vous êtes finalement réalisateur amateur. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a poussé, en un mot, à partir sur la vidéo pour raconter l'histoire des gens? C'est un médium qui est assez proche de la photo, la vidéo. Ouais. Et dans mon métier de photographe de communication, j'ai eu pas mal de demandes en vidéo. Donc j'ai de plus en plus de contrats qui mêlent photo et vidéo, ou certains où il y a vraiment que de la vidéo. Donc je suis en autodidacte en vidéo. Moi, j'ai une formation de photographe, mais voilà, c'est petit à petit, j'apprends la vidéo et j'avais très envie de faire du documentaire, de raconter des histoires de vie comme ça, des tranches de vie. Et voilà, l'idée c'était de le faire pour apprendre aussi. C'est de le faire et de s'y mettre, de prendre une caméra et d'y aller. Et vous avez réussi à faire un très joli documentaire de 23 minutes qui est présenté ce soir au public dans le cadre du festival Les 24 cours au cinéma de Mulsanne. Pas de chance pour ceux qui n'y sont pas, mais fort heureusement, il y a les internets, il y a YouTube et il y a votre chaîne YouTube. On tape simplement Dorian Sachet, ça c'est marqué au bas de votre écran, et on peut aller voir, découvrir l'histoire et le quotidien en quelques minutes de Michel, le dernier garde champêtre de la Sarthe. Merci d'être venu nous présenter ce joli projet. Je vais y arriver. Un dernier mot, Laure, avant de se quitter, de ce Sartois ami des stars qui expose ses selfies, plus de 2000. Oui, plus de 2000 photographies avec des célébrités du petit écran, du cinéma, des chanteurs, des danseurs. Jean-Laurent Assafi a dû faire un sacré tri, apparemment. Une trentaine de ces clichés sont exposés à l'espace de vie sociale rue Constantine au Mans. Des photos en noir et blanc avec Céline Dion ou encore Jean-Pierre Pernaut. L'exposition est à découvrir jusqu'au 28 février. L'occasion pour Jean-Laurent Assafi de devenir lui aussi un petit peu une figure locale, finalement. Bravo à lui, bravo pour cette belle exposition. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Vous restez avec nous? Ok, à tout de suite.